monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve après beaucoup de temps pour un petit vol aujourd'hui avec ce magnifique A350 aux couleurs de Lufthansa pour opérer le vol quotidien entre Francfort et Boston. Alors c'est un vol qui s'effectue d'habitude dans l'Airbus A340. Mais voilà, bon, il n'y en a pas pour le simulateur et puis ça faisait longtemps que j'avais pas volé avec le 350 et puis voilà, j'avais envie de faire du 350, pardon, je raconte n'importe quoi. Donc voilà, aujourd'hui ça se fera en A350. Donc voilà, alors pour le numéro de vol, c'est le vol Lufthansa 422. Donc le call sign c'est LH5 Echo Juliette. On a un temps de vol prévu de 8h25. On va partir de Francfort sur la piste 25 centre à 11h10 heure locale. Et on est censé arriver à Boston sur la piste 33 gauche à 13h50 heure locale, bien sûr, si on n'est pas en retard. Aujourd'hui avec nous on aura 264 passagers et 13 tonnes 3 de cargo, ce qui nous fait un payload total de 34,2 tonnes. On va embarquer 60 tonnes,5 de fuel. Et on va poser une masse totale de 233 tonnes. Voilà un petit peu pour le briefing. Écoutez, moi je vous propose de ne pas parler plus longtemps et tout de suite de venir dans notre cockpit préparer notre avion. Alors voilà le magnifique cockpit de la 350. Alors bon, comme vous pouvez le voir, tout est éteint. On va commencer par venir sur l'overhead panel. Alors on va allumer nos batteries. Ah non, elles sont déjà allumées, pardon. Je fais n'importe quoi, ça commence bien. On va venir ici sur cet écran parce que il faut que on vienne sous le ground service. Si je me trompe pas, doors, bon, on va déjà ouvrir les portes passagers pour que les passagers puissent rentrer via la passerelle. On va de suite mettre les ground power, voilà, comme ça on sera fourni en carburant. Et pour l'instant, je pense qu'on n'a pas besoin de plus. Attendez, je vais vite faire quelque chose. Ok, voilà. Donc là, on est bon. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est venir sur notre overhead panel. On va connecter les deux external power. On va tout de suite venir allumer les logo lights, le no smoking. Allez, le seatbelt. On arme les emergency lights. Parfait. On laisse les essuie-glaces. Parce que bah, il neige tout simplement. On va venir aligner nos IRS. Parfait. Donc ici les lumières on est bon, l'API on va pas l'allumer tout de suite. Les pompes à carburant sont déjà on. On va tout simplement venir tester ici l'engine 1, engine 2 et l'APU fire test. Voilà. Donc il y a tout qui clignote bien, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, alors on va venir dans l'FMC. Attendez, non, on va déjà checker ici d'abord que, voilà, alors le parking box il est bon, les ground spoilers ils sont armes, les flaps ils sont à 0, l'engine thrust levers il est sur idle. Et là tout d'un coup il y a le bruit de la pluie. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sais pas. Bref. Donc, au niveau des checklists, on est bon. Wiper selector off, non, j'ai envie de le laisser on, c'est bon. ICAM, Memo, Automode, on est bon. L'APU, bon, il veut qu'on démarre l'APU. On va pas le faire tout de suite, on va venir sur notre... Attendez, je vais baisser un petit peu le son parce que j'ai peur que ça soit un peu fort. On va venir directement sur notre FMC. Alors, init. Donc on a le flight number DLH 422. Hop, il y a un 2 de trop. Donc on part de Francfort, donc Echo Delta Delta Fox, à destination de Boston Logan, donc Kilo Bravo Oscar Sierra. Et notre alternate sera aujourd'hui New York JFK, donc Kilo Fox Juliette Kilo. Non, pardon. C'est Kilo Juliette Fox Kilo. Et oh, pourquoi il prend pas? Pardon. Je me fais pas respecter. Et là, le bruit de la pluie s'arrête. Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Bon, on va sélectionner la route, donc Francfort-Boston 01, c'est celle-là là, parfait. Notre niveau de vol, pardon. Notre- Oula, ouais, je suis un petit peu enrhumé, je pense que ça s'entend au son de ma voix. Vous m'excuserez, hein. Donc oui, je disais, le niveau de vol, ce sera le niveau de vol 380, on a un cost index de 15. IRS, on va pouvoir tout de suite aligner les IRS qui s'allumeront dans 7 minutes. Et on va pouvoir tout de suite rentrer notre départ, donc runway piste 25 center. Le seed c'est, attendez, faut que je regarde, c'est Sobra 6 Fox. Alors il est où Sobra 6 Fox? Il y en a plusieurs. Sobra. Ok, lui il veut Sobra 5 Fox, ok, bon. On va mettre ça, on va insérer au plan de vol. Et on va vérifier pour l'instant qu'il n'y ait pas de flight plan discontinuity. Il n'y en a pas, c'est parfait, on va attendre que les IRS s'alignent afin de checker tout ça. Ensuite, ce qu'on va pouvoir venir faire de suite, c'est entrer... Non, init on était bon. On va pouvoir venir dans Take-off Performance. Et là, il va falloir qu'on ait calculé nos performances sur cet écran. Ok, alors... Et voilà, je suis désolé, je vous reprends. Alors j'ai eu un petit problème en chargeant les passagers, puis le cargo. Enfin, l'avion il a fait un petit peu de la merde. Je trouve que leur système pour charger il est pas top. Enfin bon, bref, du coup j'ai dû redémarrer le vol et recalculer. Alors bon, bah je vous ai pas refilmé tout ça, vous connaissez. Donc on s'en était arrêté donc à la Before Start checklist. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer déjà ici le QNH qui est de 1015 aujourd'hui sur Francfort, pardon. Hop. Allez, ok, 1015. On va rentrer ici notre TA. Donc, allez. Ah putain, c'est mal foutu leur bordel. Tac. 5000, allez, parfait. On vient sur notre overhead panel. On va allumer le beacon. J'ai déjà démarré l'APU. On va pouvoir... bon, pour l'instant, on est tout bon sur l'overhead panel. Qu'est-ce qu'ils font? Ok, ils enlèvent les jetways, parfait, tout va bien. Au niveau des performances de décollage, donc on va décoller flaps 1, on a une V1 à 137, une rotation à 137 et une V2 à 140, on a un flex de 45 degrés. J'ai rentré les performances ici déjà sur l'écran. Au niveau du plan de vol, on va venir checker que c'est tout bon. Alors on va passer en mode plan. Alors on va sûrement faire un direct puisque je vous montre. Le plan de vol il nous fait faire décoller ici de la 25. On va venir par là. Et on fait un demi-tour ici qui est inutile. Donc on va sûrement faire un peu plus loin. Comme ça on n'a pas besoin de faire ce virage un peu pas ouf. Tac, et ça c'est notre plan de vol. Et l'arrivée à Boston, je ne l'ai pas encore rentré, je le ferai en temps voulu pour l'instant. Ce n'est pas spécialement ce qui nous intéresse. Notre parking brakes, il est, si je me trompe pas, on. Ok, ça c'est tout bon. Qu'est-ce que je voulais faire encore? Ah oui, rentrer le squawk code. Donc on est en mode 1000. Ok, bah ça c'est parfait. On peut revenir sur les fréquences. Attendez, je vais me rapprocher un petit peu. Magnifique. Le site bête, il est bien on. Ah, j'avais oublié d'allumer les feux de navigation. Ok, my bad. Ok, alors ce qu'on va pouvoir tout de suite venir faire, c'est préparer le repoussage. Donc, on va venir repousser comme ceci. Parfait. Ground to cockpit. Plan acknowledged. Call me through the menu when you're ready. Ok, bon, on va pouvoir faire déjà Ground to venir cockpit. le tracteur qui va nous repousser. Magnifique. Qu'est-ce que je voulais encore faire, moi? Niveau FMC, on est bon. Attendez. Ouais, niveau FMC, on est tout bon normalement. Fuel load, bon. Écoutez, ça, on va pas remplir. Ah ouais, il y a encore les sit-ups. Alors, les sit-ups, je ne sais pas comment on les rentre sur la 350. Faudrait que je regarde un de ces jours. Mais pour apporter un peu de réalisme. Mais ouais, là pour l'instant je les ai pas rentrés. Pourtant je les avais calculés dans mon briefing. Mais enfin,
le site les avait pris en compte dans le briefing, mais je les ai pas rentrés parce que je ne sais tout simplement pas comment faire. All doors and hatches are closed. Ready to connect. Set parking brake. Ok, il va venir s'accrocher, notre parking brakes. Il est 7, c'est magnifique. Ah oui, non, attendez. Les flight directors. Ah non, il n'y a pas besoin sur l'Airbus 350, ils se mettent tout seuls, mais c'est magnifique. Tac. Je crois même que dans les charts, il y a Francfort. Ouais, il y est. Ils l'ont mis. Mais ouais, bon, les charts ici, c'est pas top. Donc voilà. Bon, nous, notre décollage, je vais vous montrer un petit peu comment on va faire. Alors, ouais, bon, c'est désert, hein, l'aéroport est désert, mais je joue pas online. Il y a plein de neige. Je trouve que ça fait un peu bizarre les textures avec la neige. Enfin, bon, bref. Donc, nous, on va repousser, on va se mettre là. Et puis, la 25 centre, en fait, elle est juste là. Hein, donc, c'est vraiment un taxi extrêmement court. Mais voilà, alors, on est prêt au repoussage. Il ne manque plus qu'à desserrer le frein de parking. Du coup, bah, c'est ce qu'on va faire. Et on va pouvoir démarrer les engines. Ok, donc on vient mettre l'engine start switches sous start. Sous ignition start. Parfait. On va mettre ici l'ICAM memo sous engine et on va lancer le moteur numéro 2. Voilà, pendant ce temps qu'on se fait repousser de la gate. Magnifique. Elle est comme, je trouve que cette nouvelle livrée Lufthansa sur le 350, elle est mais magnifique. Genre ça passe trop bien. Cependant, enfin pendant ce temps, pardon, je raconte n'importe quoi, notre deuxième moteur qui se démarre et l'autre qui passe en scred sous l'avion. Oh, j'en peux plus. Il était vraiment pressé. Ah, regardez lui aussi. Passe vite dessous. Vous avez rien vu, hein, on n'a rien vu. Il y a absolument pas de bug. Ok, lui il en a rien à foutre, il passe carrément dans le machin. Ok, personne nous respecte en fait. Bref, vous avez rien vu, on revient tout de suite dans notre cockpit. Le réacteur numéro 2 qui se démarre, il est même stabilisé. On va pouvoir démarrer le moteur numéro 1. Tac, ouais, c'est tout bon. Le repoussage qui est bientôt terminé. Voilà, il vient nous mettre correctement sur la ligne. Voilà notre moteur gauche qui se démarre gentiment. Et voilà, il est démarré, c'est parfait. On attend juste que le repoussage. Voilà. Ok, on peut mettre le parking brakes. After start. After start checklist. Ok, donc parking brake set. Engine 1 and 2 are stabilized. On va mettre l'engine start switches sous normal. On va enlever l'APU bleed, l'APU et l'APU générateur. C'est magnifique. On revient ici, on va pouvoir descendre notre cran de flaps pour le décollage. On va armer nos ground spoilers. Les auto brakes. On va les mettre sous... attendez, sous... Voilà, sous high. Attendez, non, je crois que c'est un truc. Voilà, RTO arm, voilà. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Voilà, alors je vais sûrement faire beaucoup d'erreurs hein, avec le 350, je le vole pas souvent comme avion, mais c'est dommage parce que c'est vraiment un super avion. Mais là ils ont fait une mise à jour récemment et c'est tant mieux. Parce que c'est de
qualité, parce qu'avant c'était vraiment difficile de voler avec. Enfin bon, je me tais, on va tout de suite pouvoir venir tester nos flight controls. Parfait. Attendez, on va juste vérifier que le petit bonhomme, il a bien le remove before flight qui dans ses mains. C'est parfait. On va tester nos flight controls, donc full left, full right, neutral, full up, full down, neutral, rudder, full left, full right, neutral. Les flight controls, ils sont check. On va pouvoir, au niveau électricité, oui, bon, on est tout bon, parfait. Et on va pouvoir mettre. Qu'est-ce que je voulais mettre? Ah oui, les wheels. Voilà, parfait. Excellent, ok. Je recheck un dernier coup la performance page. On est bon. Nickel, on revient sous le flight plan. On va allumer nos feux de taxi. Et moi, je vous retrouve une fois qu'on est au point d'attente de la piste 25 centre. A tout à l'heure. Et parfait, nous voilà au point d'attente de la piste 25 droite. Bon, c'était un taxi vraiment très court, mais voilà, on y est. Avec ce magnifique A350 toujours. Non mais je suis désolé, la ça les gars, il est vraiment beau, hein. Je trouve qu'il est vraiment très stylé. Alors on va mettre les parking bricks le temps de préparer l'avion. Donc on va allumer nos strobe lights. On va allumer les wings et les landing lights. Parfait. On va pouvoir mettre notre squawk sous ident. Attendez, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Ok, bah je crois que c'est bon normalement. J'espère que c'est bon. On va encore juste checker la TO config parce qu'il nous le demande. Et magnifique, on est tout bon. Donc les scientists sont on, la cabine elle est ready. J'appelle. Bon, ok, il m'a dit un truc, mais on s'en fout. Ok, bon, la cabine, on va dire qu'ils sont prêts, les flaps take-off, les autobrakes RTO, les ground spoilers, ils sont armes. On a les strobe lights, les landing lights, on est tout bon. Écoutez, on va pouvoir tout simplement y aller. On va faire un décollage sous la neige, sous la pluie, je sais pas vraiment ce que c'est. Une petite vue passager, voilà. Je crois que j'ai mis aussi l'autre côté, ouais, magnifique. Enfin bon, on va revenir dans le cockpit pour voir un petit peu où est-ce qu'on va. On va faire un direct take-off, parce que on est tout seul et que on n'a pas spécialement besoin de s'arrêter avant d'y aller. On n'est pas online. Donc écoutez, on s'aligne. On met 50% de la poussée. Et on monte jusqu'au flex. Main flex, SRS and runway. La speed est alive. 80 knots, check. V1, rotate. Positive climb, gear up. Alors c'était un décollage un peu de traviole. On est monté très fort là. On va pousser un petit peu sur le nez. Hop, on va de suite venir ici allumer les anti-ice. Et on va aussi désactiver les whippers parce qu'on n'en a pas besoin. On continue notre montée. On voit pas grand chose hein, dehors. Hop, on vient réduire les gaz, on passe to throttle climb. On pousse un petit peu le nez de l'avion, on réduit le taux de montée. On continue à suivre les crossbars.
hop, et on part en virage sur la gauche. Tac. Magnifique. On vole bien dans le brouillard là. C'est super. Ah voilà, on commence à voir un petit peu le ciel bleu. J'ai vu un petit bout de ciel bleu là. On devrait bientôt sortir des nuages. On remet les ailes à plat. On a fini notre virage. Ok, on passe flaps up. On va pouvoir désarmer les auto-brakes. Ouais, c'est bon. On va pouvoir prendre de la vitesse. Aller jusqu'à 250 nœuds. On va rester à 250 nœuds en dessous des 10 000 pieds. Et magnifique. Nous voilà sortis des nuages. Et on a à présent plus que 2 FPS. Bon, en vrai, j'ai un add-on pour la météo qui est assez gourmand. Ok, on va venir augmenter l'altitude sur 38 000 pieds. On va déjà rentrer l'altitude de croisière. On va pas passer tout de suite en autopilot. Et je vais faire quelque chose avant parce que là, mon PC, il va décéder. Non, 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 qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Attendez. Voilà. Ok, parfait. C'est bon, normalement j'ai récupéré les FPS. Et on continue notre montée et on va faire un direct sur... Attendez, on va se mettre droit, on fait ce dernier petit virage. Et après on va faire un direct pour je sais pas où. On va passer le QNH en standard. On a passé la transition à altitude de 5000 pieds. Parfait. Ok, on va pouvoir venir dans notre FMC et faire un direct sur... attendez. Sur Asdac, ça m'a l'air pas mal si on fait un direct sur Asdac. Hop. Et voilà, parfait, allez. On part en virage sur la droite. Et une fois qu'on sera droit, j'engagerai l'autopilote. Et je vais vous faire une petite vue extérieure sur la mer de nuages. Magnifique, on passe 10 000 pieds, on va enlever les landing lights, on va enlever les runway turn of light, enfin les feux de taxi. Tac, et le logo on va le mettre sous auto. Hop, vous poussez, je suis monté un petit peu fort. Là les passagers sont un petit peu secoués. Tac, allez on met les ailes droites. Et on va passer sous l'autopilote, parfait. Ok, donc le QNH il est en standard, le train est rentré, les flaps ils sont up, les ground spoilers ils sont rentrés. On a éteint les feux de décollage, les feux de taxi. On va enlever le seatbelt. On va pouvoir enlever les anti-race, on en a plus besoin. Et une petite vue extérieure. Alors bon, j'ai dû baisser la qualité des nuages vu que je suis en train de record. Pour éviter que mon PC décède. Regardez si c'est pas magnifique. Hop là, voilà. Bon, bah écoutez, je pense que pour le départ, c'est tout pour l'instant. Là, on va gentiment monter à l'altitude de croisière. Et ce que je vous propose, c'est de vous reprendre pour l'arrivée sur Boston. En attendant, je vous laisse apprécier les cinématiques. Et je vous dis à tout à l'heure.
Et voilà, re tout le monde, j'espère que les cinématiques vous ont plu, que vous avez passé un agréable moment. Et nous on se retrouve tout simplement pour l'arrivée sur Boston. Alors on est en train de descendre gentiment. Attendez. On va revenir dans le cockpit, c'est plus simple, voilà, on vient de passer, on va passer, pardon, 28 000 pieds. On est en descente pour Boston, alors petit briefing pour l'arrivée, donc je vais vous montrer par où on va passer, parce que oui, entre temps j'ai configuré la phase d'approche. Alors attendez, tac, on va venir sur notre plan de vol, parfait. Donc, on va faire une arrivée par le nord, hein. Attendez, hop, si je me trompe de bouton ça va pas le faire. Donc on arrive par le nord-ouest, on va remonter vent dans le dos, on va faire un virage à 180 degrés, on prend l'ILS à 1500 pieds et on se pose sur la piste 33 gauche de Boston. Alors faut que je retrouve le nom du star d'arrivée, enfin du star forcément, hein, puisqu'un star c'est l'arrivée. C'est Oshn, voilà, c'est ça. Oshn, 3 novembre, il me semble. Donc, voilà pour l'arrivée. Les performances d'approche, je les ai déjà rentrées. Donc, on aura du vent de face à 6 nœuds, donc assez faible, qui vient du 40 degrés pour 6 nœuds. La température, je ne l'ai pas. Avec les services d'X-Plane, on l'a pas. Par contre, le QNH, on est à 974 hectopascal. Alors aux États-Unis, ils utilisent la pression en inch, il me semble, enfin en IN. Et le problème, c'est que je sais pas comment on fait pour changer. Donc il va falloir qu'on fasse en hectopascal. La minimum, c'est à 216 pieds et la transition, l'altitude de transition aux États-Unis, c'est au niveau de vol 180. On atterrira flaps full et pour l'approche, il me semble, écoutez, qu'on est tout bon pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est que je vous reprenne une fois qu'on a passé 10 000 pieds, histoire que ce soit un peu plus intéressant. Et donc, moi je vous dis tout simplement à tout à l'heure. Alors attendez, merde. Il y a Xplane qui m'a fait de la merde, là ça va pas. Hop là, on vient se mettre comme il faut. Voilà. Allez, je vous dis à toutes. Come and fly away with me. 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 Don't you be afraid, everything will change. You and I jumping off the edge. They say dreamers never die. So come and fly, come and fly, come and fly away with me. We're rising, we're falling, we're making through. We're climbing, we're soaring, 1,000 views. Et voilà, c'est bon, je vous reprends pour l'approche sur Boston. Donc on vient de passer 5000 pieds, on est en descente vers 1500 pieds à l'altitude où on va prendre l'ILS. On a 220 nœuds, on va bientôt réduire la vitesse. En attendant, donc on a allumé les passagers, on va pouvoir enlever les anti-ice, on n'en a plus besoin. On va enlever le fuel jetation parce que j'avais un petit peu trop de fuel, mais on en a désormais plus besoin. On va atterrir avec, oups, pardon, avec un peu plus de 20 tonnes de fuel, ou même 23 tonnes et quelques, ce qui est largement assez, hein.
Donc on continue notre descente gentiment. On va pouvoir aussi passer la vitesse sous 200 nœuds, le temps que notre avion ralentisse. On y sera, c'est parfait. Ouais, on peut toujours pas, je comprends pas, on peut pas avertir la cabine. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, pour l'instant on n'a pas besoin de faire grand chose de plus. Oui, donc j'ai mis les autobrakes sous low, étant donné que on va vers le terminal gros porteur de Boston, qui est situé au bout de la piste 33 gauche, donc on n'a absolument pas besoin de freiner fort. Je vais en profiter pour armer les spoilers, c'est fait. C'est tout bon. Allez, on va augmenter un peu le taux de descente. Il va falloir qu'on ralentisse un petit peu. On va passer la vitesse sous 180 nœuds. Parfait. On va allumer le landing system information. Voilà, on voit déjà la ville de Boston qui se profile et l'aéroport aussi, on l'a vu. Donc voilà, alors on a une météo assez clémente, la pression est à 974 hectopascales, ce qui est extrêmement peu, on est dans une grosse dépression. Et c'est tout blanc partout. Bon, on est sur le nord-est des États-Unis. Là-bas en hiver, il y a toujours de la neige. Voilà, on va arriver à 1500 pieds. On va ralentir énormément. On va en profiter pour sortir notre premier crown flaps une fois qu'on aura assez ralenti. Ainsi que pour sortir le train. On risque probablement d'overshoot un petit peu. Oui, on overshoot clairement. On va en profiter pour sortir le train. Ça va beaucoup freiner notre avion. Ah oui, on s'est bien décalé par rapport à l'axe de la piste. Mais écoutez, c'est pas grave, il va rectifier. Ok, on y va, on sort le train. On sort notre premier cran de flaps. Il faut freiner un maximum notre appareil. On active l'approche. C'est tout bon et il va suivre le glide slope et le lock. On va pouvoir repasser la... Allez. Pourquoi il veut pas passer en manage pour la vitesse? Ok, étrange. Attendez. Écoutez, on va tout simplement venir dans les performances et... Je comprends pas pourquoi il veut pas se mettre en... Ah voilà, c'est bon, il s'est mis en speed manage. Attendez, par contre, la vitesse d'approche c'est 134. Pourquoi est-ce qu'il prend 144? Je sais pas, c'est étrange. C'est étrange. Et voilà, devant nous, on voit la piste. On est dans l'axe, c'est magnifique. Ensuite, alors les roues sont bien sorties, on est bon. On peut repasser sous... Hop, engine. On sort nos derniers crown flaps. Et before landing, checklist gear down, 3 greens. On a les flaps down, ground spoilers arm, auto brake low. On allume les dernières lumières à allumer, le seatbelt il est set, la cabine elle est advice. Et before landing checklist complete. Allez, on prend l'avion en manuel. Ok, on est tout bon. Allez, manuel. Voilà, juste en dessous de nous, un porte-conteneur, un porte-automobile de voiture. Alors, on est un petit peu bas. Hop, on reprend la descente. Oula, j'ai secoué les passagers. Alors, le vent a changé. On va avoir un peu de vent de travers. Donc, il y a du 280 à 13 nœuds. On s'est un peu d'ailleurs décalé sur la droite dû au vent. On reprend la descente. On vient se remettre dans l'axe.
Voilà, l'avion il a compris qu'on atterrissait. C'est bien. Ok, 300. La piste bien enneigée. Ah, on est trop... Bon, c'est pas grave, la piste est longue. Ok, on passe en visuel sur la piste. Total idle. Non, 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 j'ai trop remonté. Ok. Touchdown. Reverse. Diesel. Reverse off. Parce qu'en fait, on freine beaucoup trop fort. Ok, bon, les reverse, je les ai mis 2 secondes. Manual braking. Et voilà, bon, on va sortir de la piste ici, on n'a pas besoin d'aller forcément plus loin, l'avion freine fort. On va pouvoir remonter nos flaps et on va pouvoir éteindre nos feux d'atterrissage une fois qu'on aura évacué la piste. On va laisser le strobe parce qu'on va croiser l'autre piste. Voilà, magnifique, on a les feux de taxi déjà, ça c'est bon. Voilà, là on va traverser la piste 4 gauche ou 22 droite. Magnifique, regardez-moi ça. Et voilà, bienvenue à Boston. Après ce vol de 8h, 8h et quelques, 8h25 on avait prévu. Et comme un boulet, j'ai oublié de lancer le chrono en partant. Évidemment, j'oublie toujours des trucs. Là, cette fois, c'était le chrono. Hop, allez. On va pas tarder à lancer l'APU et... Voilà, alors c'est bizarre, il manque les static aircraft. J'ai téléchargé la scène tout à l'heure, j'ai pas pris le temps de bien vérifier, mais... C'est dommage, ça fait un petit peu vide. Bah bon, c'est pas grave. Bon, puis vu que je suis offline, je prends n'importe quel taxi, ouais, je prends le premier qui vient. Puis voilà. Allez, tac, on lance la PU, on éteint le strobe. Et je vous récupère une fois qu'on est à la gate. Et voilà, nous voilà arrêtés à la gate. On va allumer le parking brakes. Oh, j'ai oublié de... je suis un débile. Je suis un débile. Il faut attendre que l'API se démarre. On enlève le beacon. On enlève... Non, on va laisser le logo. On va laisser la navigation. On enlève le wing light et le taxi light. Magnifique. Et on va pouvoir détacher les passagers. Parfait. L'API, est-ce qu'elle est démarrée? J'espère. Parfait, l'APU... Ah non, attendez, pardon. L'APU est démarrée, on éteint nos réacteurs. Et on est tout bon. Je suis tout phare. Ah merde, bon. Dommage, dommage. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, cabin pressurization, qu'est-ce que c'est le problème? Bah écoute. Bon, bref, j'ai pas capté ce petit problème. Écoutez, on va tout simplement ouvrir nos portes. Attendez, c'est sous ground service, voilà. On ouvre les portes. On ouvre les portes du cargo. On vient mettre les shocks et les ground power units. On se branche sur les ground power units et on enlève l'APU. Et on est tout bon. Les passagers peuvent gentiment débarquer. Et attendez, je veux voir un dernier petit truc. Est-ce qu'il y a moyen d'amener la gate? Non, il n'y a pas moyen. Bon. Écoutez, ils sauteront de l'avion ou alors ils prendront le toboggan, hein. Mais il n'y a pas moyen d'amener la jetway près de la porte. Mais c'est pas grave. Et ben voilà, on est arrivé à Boston.
C'était un vol plutôt tranquille, hein, écoutez, de la neige au départ, une arrivée tranquille sur Boston, tout s'est bien passé. J'espère que le vol vous a plu, voilà, ça faisait très longtemps que j'en ai pas fait. Le prochain sera sûrement dans très longtemps, mais bon, je fais ça un peu quand j'ai le temps et quand j'en ai l'envie, et puis quand il n'y a pas de galère, hein, écoutez. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et puis ça supporte la chaîne. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde, bye bye.